et sœurs, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs d'Internet qui nous regardent et nous sommes vraiment heureux de pouvoir partager à nouveau la parole de Dieu en ce jour. Vous savez, nous vivons ces dernières années, en tout cas en Europe, des temps à la fois vraiment exaltants, mais aussi, disons-le, inquiétants, si je peux utiliser le mot. Exaltants parce que chaque heure qui passe semble nous confirmer la présence de plusieurs de ces signes appelés à précéder le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous souvenons de ces paroles rapportées par l'évangéliste Luc au verset 28 du chapitre 21, Luc 21, 28, qui nous dit dans ces paroles donc « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Alors exaltant, oui, c'est une évidence. Mais nous l'avons dit également inquiétant parce que concomitamment à ces signes, ce que la Bible appelle le temps des douleurs approche à la même vitesse. Le prophète Amos, en parlant de ces temps, au chapitre 5, verset 13, dira « Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car les temps sont mauvais. » Sous-entendu, les hommes, à un moment donné, auront compris, mais ne voudront plus rien entendre de la parole révélée. Pourquoi ? Parce qu'entendre la parole équivaudrait à devoir reconnaître la réalité d'un mal qu'on veut absolument ignorer. Puis Amos dit encore, toujours chapitre 5, et cette fois-ci au verset 18, « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Mais qu'attendez-vous du jour de l'Éternel ? Il sera ténèbres et non lumière. » Et le prophète Ésaïe d'ajouter au chapitre 13, verset 9, la première partie du verset 9, « Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur. » Alors même si, en tant que croyants, l'Écriture nous rassure, en nous précisant que nous ne sommes pas destinés à la colère, 1 Thessaloniciens 5, 9, nous serons néanmoins certainement appelés à vivre, nous aussi, des moments bien difficiles. En conséquence, j'aimerais m'adresser aux enfants de Dieu, je ne peux que vous inviter à diriger vos cœurs vers cette réalité que l'apôtre Pierre donne dans 1 Pierre 4, 17, le jugement commencera par la maison de Dieu. Alors le Covid aura été comme une sorte de type, comme une sorte de petite répétition, comme le signal d'un jugement qui vient tout d'abord sur une église éprouvée, ensuite stigmatisée à tort, puis oubliée car la lutte sera rapidement devenue celle de toute une nation, pour ne pas dire celle du monde entier. Et quel sera donc le fondement de ce jugement ? Le chef d'accusation. Si nous relisons dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 12, verset 48, nous avons cette parole, mais celui qui me rejette, c'est Jésus qui parle, et dit, et qui ne reçoit pas mes paroles, a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui jugera le monde au dernier jour. Notre message de ce jour s'articulera donc autour de cet avertissement. Dans un premier temps, nous réfléchirons donc aux enjeux fondamentaux, si ce n'est à l'un des enjeux, pour ne pas dire à l'enjeu fondamental de notre époque. Puis, dans un second temps, en ancrant notre espérance dans une promesse magnifique du psaume 116, eh bien, nous ferons un peu le lien avec ce qui sera dit au premier point. Vous savez, j'ai ressorti de ma bibliothèque, pour le relire, un ancien livre écrit il y a plus d'un demi-siècle. Il s'agit du témoignage de ce qu'était la vie chrétienne derrière
le rideau de fer dans la période de l'après-guerre. Et l'auteur de ce livre est le pasteur Wurmbrand. Vous savez, par-delà, vraiment l'édification profonde. Alors, je vous recommanderai, je vous donnerai le titre du livre un peu plus tard, mais je vous recommande la lecture de ces livres. Alors, ils sont malheureusement plus édités. Je me demande s'il ne faudrait pas penser à les rééditer, vu les temps dans lesquels nous sommes. Mais en tout cas, par-delà l'édification profonde que procure la lecture de ce livre, une réflexion m'est venue. Quand l'esprit de l'Antichrist laminait à cette période, par l'entremise des soviets, l'Église du silence, l'un des réconforts des croyants d'alors, alors je dis l'un des réconforts, ils étaient bien supérieurs à nous dans le fait de pouvoir s'appuyer sur Dieu. Ils ne s'appuyaient que sur Dieu, heureusement pour eux, parce que quelquefois on a été bien léger à l'Ouest dans l'aide apportée. Mais en tout cas, l'un de leurs réconforts portait sur le fait que du secours pouvait leur arriver clandestinement de l'Ouest. Et me suis-je dit, quand demain viendra, vous savez, ce temps annoncé par Apocalypse 3.10, qui nous dit, qui nous parle de cette épreuve qui doit éprouver le monde entier. Alors je me suis dit, mais d'où nous viendra alors le secours? Alors par-delà la rhétorique pour les chantres tirés du psaume 121, je ne vais pas le chanter parce que je chante trop mal, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Mais notre verset répond également très précisément. Lisons d'une manière précise dans la parole Apocalypse chapitre 3, les versets 10 et 11. Et il est dit, et ça rejoint un peu le chef d'accusation dont nous parlions tout à l'heure, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, dit le Seigneur, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Voici donc la promesse écrite en lettres d'or. Dieu me gardera selon la mesure où moi je vais garder sa parole. Qu'est-ce qui me gardera en ce temps-là? D'où me viendra le secours? Eh bien, le secours me viendra du fait que j'aurai gardé, moi, la parole. Relisons Apocalypse 3.10. Parce que, donc c'est la cause, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, alors, moi aussi, je vais te garder. Je vous pose alors une question qui devient de plus en plus fondamentale. Par qui voudrez-vous alors être gardé? Qui donc est et sera le garant de votre espérance? Et de ces deux questions, en découle une troisième, plus délicate aujourd'hui parce que de plus en plus engageante. Qu'êtes-vous résolu à garder ou non de la parole? Jésus, dans l'Évangile selon Jean, toujours chapitre 15, verset 10, dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Garder, c'est pour Jésus demeurer dans. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, Jean 8, 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Autant que j'exerçais un ministère pastoral aux Antilles, il y a un verset que je faisais apprendre régulièrement à tous les candidats au baptême. Il se trouve dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, et je vous lis les versets 1 et 2. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que
que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés si, et j'insistais tout le temps avec les candidats au baptême, en disant attention à ce petit mot si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Vous savez, quand il y a un contrat d'assurance, il y a les lignes, il y a les clauses. Si vous ne respectez pas les clauses, eh bien, ça rend caduque l'engagement de l'assureur. Et là, l'Écriture dit, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Ça veut dire que l'Évangile n'est pas quelque chose que je prends comme j'ai envie de le prendre. Le message de l'Évangile, c'est un tout. Et je dois tout prendre, pas trier dans les choses. La foi qui sauve n'est jamais adhésion d'un jour, mais elle est ancrage, celui de toute une vie. Je ne peux aujourd'hui mettre la main à la charrue et demain comme la femme de Lot parce que je regrette ou parce que aller regarder en arrière. Jésus nous l'a dit, celui qui regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Voilà donc véritablement l'enjeu qui demain sera le nôtre. Et encore, je dis demain, j'ai vraiment l'impression que demain est déjà à notre porte, en tout cas à la mienne, si ce n'est au moins la vôtre. Tant de choses cherchent et voudraient aujourd'hui nous inviter à déchoir de notre fermeté, à nous détourner des enseignements reçus, comme disait Paul à Timothée, dans notre enfance. Les grands médias s'emploient avec force à relayer différentes injonctions, à abandonner les positions reçues de nos pères. Et là encore, citons l'exhortation de Paul, toujours à Timothée. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues, certaines, sachant de qui tu les as apprises. L'évangile de Timothée 3,14, pour ceux qui veulent les références. L'évangile, bien sûr, peut être, et combien de personnes se sont tournées vers Christ en lisant simplement un Nouveau Testament ou des choses dans des livres. Et quelquefois, c'est vrai, dans des pays particulièrement fermés. Mais l'évangile, fondamentalement, n'est pas celui des livres. L'évangile, c'est celui des hommes qui vivent l'évangile et qui transmettent l'évangile à d'autres. L'évangile, Internet, c'est bien pour répandre l'évangile. Mais l'évangile doit s'incarner dans des vies. Et pour vérifier la véracité des choses, c'est dans la vie des personnes que vous vérifiez la réalité de cet évangile. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont saturés d'enseignements qui tordent le sens des Écritures, qui font dire aux Écritures ce qu'elles ne disent pas, et parfois à la honte, je dois le dire, des chrétiens eux-mêmes. Ce fameux évangile de la prospérité, et les incroyants se servent de ça, stigmatisent les croyants sincères en utilisant, vous savez, quand on veut dénigrer quelque chose, on ne va pas aller chercher les 99,9% de choses qui sont bonnes. On va prendre la chose qui n'est pas bonne pour pouvoir le présenter comme une généralité. Faites attention à ce que vous allez chercher sur Internet. C'est un peu un paradoxe puisque nous transmettons par Internet. Mais nous transmettons par Internet dans des églises locales qui vivent l'Évangile. On a l'impression quelquefois que notre 21e siècle aurait comme redécouvert l'exégèse. Une exégèse nouvelle qui prétend balayer d'un revers de main des certitudes millénaires. Curieuse époque qu'est la nôtre, si connectée dans tous les sens et quelquefois si déconnectée de ses racines.
De nouveaux conducteurs réinventent dans notre XXIe siècle les rapports hommes-femmes ou posent de nouveaux fondements à la moralité. Ce que la Bible a toujours appelé péché, certains croyants, pour complaire au monde, veulent en redéfinir aujourd'hui le contenu et le nommer autrement. Parce que nos églises évangéliques sont fondées sur la liberté de penser. Libre à vous de choisir et de vous placer devant Dieu en croyant ce que vous choisissez de croire. Mais mon ami, si c'est là le chemin que tu veux emprunter, peut-être encore vaudrait-il mieux aller jusqu'au bout pour plus de cohérence et pour ta tranquillité d'esprit faire disparaître certaines paroles de Jésus. Je pense en particulier à deux. Jésus qui dit qu'il ne disparaîtra pas un iota, ni le moindre trait de lettre de la loi, Matthieu 5, 18. Tu peux lire également dans Luc 16, verset 17, et là le texte est éloquent. L'Écriture dit, il est plus facile que le ciel et la terre passent. Allez à votre fenêtre, regardez le ciel, regardez les montagnes, regardez les mers. Jésus dit qu'il est plus facile que tout ça passe, plutôt qu'un seul trait de lettre de la loi ne vienne à... Le trait de lettre, c'est la chose la plus petite. Jésus dit qu'il ne va pas tomber un seul trait de lettre. Donc cette parole est à garder. Nous pensons également, bien sûr, au texte d'Apocalypse 22, verset 19, tout à la fin de l'Apocalypse, qui dit « Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. » Attention dès lors qu'on veut toucher à la parole de Dieu. Donc je repose ma question de tout à l'heure, face à tout ce qui vient, qu'êtes-vous prêt à garder et par qui voulez-vous surtout être gardé? Pour ma part, vous savez, ça fait plus de 30 ans que mon choix est fait. J'ai choisi et je choisirai toujours celui qui pourra me dire avec certitude, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi. Parce que la vie chrétienne est réflexion, décision et surtout engagement. Frères et sœurs, choisissez de grâce. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de courants, mais choisissez aujourd'hui. Pendant ce message, placez-vous devant Dieu. Choisissez aujourd'hui, si ce n'est déjà fait, ce que vous voulez garder dans votre cœur. Mais sachez que dans un sens comme dans l'autre, ça c'est certain, il y aura un cri à paix. Je vous disais dans mon introduction que je relisais le livre du pasteur Wurmbrand, qui passa, lui, 14 ans dans les geôles soviétiques, et ce n'est pas les prisons françaises, c'était avec torture et compagnie, simplement à cause de sa foi, à cause de ce qu'il croyait, à cause de la parole de Dieu, parce qu'il tenait à la parole de Dieu. 14 ans. Les parents de nos frères et sœurs slaves, parce que maintenant c'est principalement leurs parents, ont payé un très lourd tribut, un prix très lourd pour avoir su garder la parole de Dieu dans leur cœur. Et je vous pose cette question, est-ce que nous allons honorer leur sacrifice? Je suis de ceux qui aiment nous souvenir de ce que nos soldats d'antan ont fait pour la liberté. Et j'ai souvent été, vous savez, dans des temps de commémoration, quelquefois dans mes fonctions pastorales, dans des moments de recueillement où on se souvenait des soldats morts pour la France. Et il y avait une attitude de respect
on ne se mettait pas au garde à vous, mais presque. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le temps de la légèreté, parce que la vie avait été payée, un lourd tribut avait été payé, et a été payé. Et quelquefois, et encore, payé par nos soldats. Mais si nous savons honorer les soldats morts pour un royaume terrestre, est-ce que nous, croyants, nous n'allons pas honorer ceux qui sont morts pour le royaume de Dieu? Et comment les honorerons-nous, si ce n'est en tenant bon pour là où eux ont tenu bon? Le pasteur Gombrand donne encore cette anecdote dans son livre. Donc le livre, je vous ai promis de donner le titre, c'est l'Église du silence torturée pour Christ. Alors, si vous arrivez à le trouver, achetez-le, mais il est assez rare. Et il donne cette anecdote au sein d'une petite église baptiste en Roumanie, là où il était. Du temps de l'occupation russe, il y a des gardes soviétiques qui, un dimanche matin, rentrent durant le culte, stoppent le culte et vraiment font montre de, je dirais pas de violence, mais en tout cas d'une très forte autorité. Et il dit à ceux rassemblés, maintenant c'est fini, la belle vie, vous allez devoir choisir. Vous dites que vous aimez Dieu, eh bien vous allez rencontrer Dieu, je vous l'assure, bientôt. Il dit maintenant, on vous donne une chance. Que ceux qui veulent absolument tenir ferme se mettent là, à droite. Et puis, que les autres, on vous laisse une chance. On vous laisse encore une chance de retourner dans vos maisons et de partir. Vous savez ce qui s'est passé? Il y en a plusieurs qui se sont mis à réfléchir. Ils ont dit, bon, on va repartir, on va laisser passer l'orage, pas grave. On part et puis on reviendra, et c'est pas grave si on donne l'impression de revenir. Et puis d'autres sont restés. Et une fois qu'ils sont restés, que les autres étaient partis, la grande majorité, dit-il, que le petit reste était là dans cette église baptiste, les soldats ont déposé les armes et ont dit, nous aussi nous sommes chrétiens, mais nous voulions vivre le culte sans les hypocrites. Et ils ont vécu un culte avec le Seigneur d'une manière extraordinaire. Vous savez, l'un des enjeux essentiels du temps présent, ça sera et est et sera encore l'importance de garder la parole de Dieu dans nos cœurs. Alors ce fondement étant posé, faisons-en une application pratique, je n'ose dire, maintenant que nous sommes entre nous, je ne sais pas si ceux qui n'avaient pas envie d'entendre ont coupé Internet. Quels sont les temps qui viennent? Je vais reprendre rapidement un texte que nous connaissons bien. Nous sommes avertis d'avance. Sache, disait Paul à Timothée, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc, ne soyons pas étonnés qu'ils soient difficiles. Pourquoi? Parce que les hommes seront égoïstes. Vous allez me dire, bon, les hommes ont toujours été égoïstes, ils seront toujours égoïstes. Je suis d'accord. Mais la particularité, c'est qu'ils seront égoïstes et amis de l'argent. Et là, ça commence à nous parler. Parce que tout n'est-il pas aujourd'hui de plus en plus évident que tout est sous une férule, sous la férule d'intérêts financiers, même la santé. Demain, ça sera certainement l'eau. L'Écriture dit que dans les derniers temps, les hommes seront fanfarons, hautains, blasphémateurs. Vous pouvez me dire, quel est ce droit dont on entend si souvent parler, le droit au blasphème? Alors, je ne suis pas en train de remettre en cause ce droit, aucun problème. Je dis simplement que notre pays l'a érigé en droit et que l'Écriture dit que dans les derniers temps, les hommes seront blasphémateurs. On revendique le droit au blasphème. Les hommes seront rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, pas juste agnostiques, pas juste athées, mais irreligieux. Agnosos, littéralement sans sainteté, aimant en quelque part ceux qui s'opposent à Dieu, et je pourrais
citer, je ne le ferai pas là, différentes choses qui m'ont surpris quelquefois au plus haut niveau de l'État, dans des prises de position curieuses, qui sont forcément à religion, insensibles, déloyaux, calomniateurs. Mais, frères et sœurs, que n'avons-nous pas entendu et que n'entendons-nous pas encore? Et là aussi, au plus haut niveau de responsabilité, sur les enfants de Dieu. Nous qui ne posons aucune bombe, et on n'est pas prêt d'en poser parce que nous renierions Christ. Nous qui demeurons, pour la plupart d'entre nous, fidèles, nous formons des couples en général stables, formant des familles stables, paisibles, élevant nos enfants dans le respect des valeurs et également de l'autorité. Et pourtant, nous sommes perçus d'étranges manières. L'Écriture dit encore que les hommes seront intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Observez le traitement médiatique réservé aux croyants. Je pense à nos frères et sœurs de Mulhouse. Hein. On est proches. Donc, quel traitement? Ennemis des gens de bien. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et là, j'aimerais juste faire une petite parenthèse et m'adresser aux jeunes. Chers jeunes, faites bien attention. Je n'ose à penser à la sortie du Covid et au risque de déferlement de passion qui va surgir à ce moment-là, tellement les hommes auront été comme mis sous une cocotte minute, devant réfréner les passions. On risque d'assister à une explosion de choses et là, il faudra tenir bon pour la jeunesse chrétienne, mais pas que pour la jeunesse chrétienne. Et surtout le verset 5, et c'est là quelque chose qui m'intéresse par rapport à notre message. Il est dit « ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. » Donc ce texte se trouve dans 2 Timothée au chapitre 3. Ce qui fait la force, frères et sœurs, de la piété selon Dieu, c'est la foi inébranlable que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est à cause de cela que nos frères et sœurs slaves, aujourd'hui, mais quoi, hier, encore aujourd'hui quelquefois, aujourd'hui c'est beaucoup plus dans, soit les pays musulmans ou alors surtout la Chine, que les hommes payent le prix fort. Mais c'est à cause de cela que tous ces hommes et ces femmes acceptent ou moins accepter la torture plutôt que de renier les promesses de Dieu et de renier sa parole. Alors oui, je vous invite à ancrer nos cœurs dans cette parole. Vous savez, comme les barres de graphite vont descendre dans le cœur de la centrale nucléaire pour produire un courant utile, courant haute tension, mais un courant utile. Si nous ancrons nos cœurs dans la parole, je vous propose, comme je l'avais dit pour le deuxième point, d'ancrer juste dans un tout petit verset, tout simple, le psaume 116, verset 16, qui nous dit « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. » La mort de ceux qui, plus loin, est l'apostrophe aïe. Mais l'inverse est vrai également, puisque Dieu nous aime de toute part. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Ici, on ne parle pas de la mort des terroristes qui tuent au nom de Dieu. On parle de la mort des véritables enfants de Dieu qui bénissent leurs ennemis et prient pour ceux qui les maltraitent. J'ai été vraiment frappé à la lecture du livre du pasteur Laurent de l'attitude des croyants du pays de l'Est qui aimaient vraiment leurs bourreaux, qui priaient pour eux, et il dit combien de personnes qui avaient été des persécuteurs sont devenus des persécutés parce qu'ils ont accepté Christ, à cause de ce qu'ils voyaient de l'attitude des croyants. Et honnêtement, ça m'a interpellé. Je dirais quelquefois, nous sommes prompts à
revendiquer ou à nous mettre en colère. Les croyants de cette époque nous donnent de belles leçons. Ce verset du psaume 116 peut certes apparaître au premier abord déprimant. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort. Voilà. Mais si nous en saisissons toute la portée, eh bien vous verrez qu'il vous apparaîtra d'une puissance infinie ce verset. La mort, c'est au premier abord un non-sens, c'est pas résistance et surtout une folie. Et c'est parce que l'Écriture nous dit que Dieu a mis en l'homme la pensée de l'éternité, c'est pour cela que nous la rejetons du plus profond de notre être. Vous savez, même dans les pires cauchemars, vous faites un cauchemar, la mort arrive, vous réveillez en sursaut, tout transpirant, etc., quand ça ne m'arrive pas souvent. Je ne sais même pas si ça m'est arrivé une fois, mais c'était même pas pour la mort. Mais enfin, la mort, notre corps, notre être, notre âme la rejette. Parce que nous savons que nous ne sommes pas créés pour cela. Mais nos sociétés occidentales sont devenues littéralement mortifères aujourd'hui. Parce que nous devenons de plus en plus, comme Paul le dit, des sociétés sans Dieu et sans espérance. Et c'est parce que nos sociétés occidentales sont devenues à ce point irreligieuses, violentes et marchandisées, que nos aînés ne sont plus aujourd'hui valorisés comme ils le sont sur d'autres continents familialement, j'insiste sur le mot familialement, plus humanisés. Je pense à notre chère Afrique, je suis allé, où les papas et les mamans, ceux qui ont les cheveux blancs, sont respectés d'une manière toute particulière. Ou à l'Asie, où les aînés sont patiemment pris en charge au sein des cellules familiales. J'ai une maman qui est atteinte d'Alzheimer. Si vous regardez les comptes rendus des personnes atteintes d'Alzheimer dans les pays d'Orient, vous verrez que ça se passe beaucoup mieux. Pourquoi ? Parce que les aînés sont entourés d'une manière toute particulière et les aînés atteints de cette maladie sont beaucoup plus calmes. Et souvent, les aînés sont gardés autant que faire se peut à la maison. Et ce, parfois avec l'exiguïté des logements. Inversement de chez nous. Donc, je comprends que ce soit difficile pour nos aînés d'être joyeux aujourd'hui. La mort est là et elle rôde. Toi qui prends de l'âge, j'aimerais m'adresser maintenant à nos aînés. Toi qui prends de l'âge, peut-être en toi-même ressens-tu ce profond sentiment, en fait, que plus rien n'a de valeur. On parle de sentiment d'inanité. L'inanité, c'est le caractère de tout ce qui est vain. Et vrai, c'est vrai, souvent plus on vieillit, plus on goûte à la vanité des choses et parfois aussi à la légèreté des hommes. Et avec Paul, toi qui as l'expérience de la vie, peut-être regardes-tu les politiques et les soi-disant sachants, tu les regardes et tu dis, mais c'est pas possible. Le monde devient fou. Tu hoches la tête, tu relis Ecclésiaste et tu adhères aux conclusions du roi Salomon qui disait « Vanité des vanités, tout est vanité ». Et cette phrase te revient peut-être, à quoi bon ? À quoi bon quand tu constates en toi, comme Élie, à la fin de son ministère, le propre sentiment de ton insignifiance ? Je ne suis pas meilleur que mes pères, oh Seigneur, reviens vite, reprends-moi s'il te plaît, je serai mieux là-haut. À quoi bon quand tu vois venir 2022 et que tu vois le cirque politique commencer à se remettre en place à grand renfort de machines médiatiques qui vont faire et défaire les opinions, je dirais, au gré des courants. Et peut-être surtout avec les années, tu as vu que même les supposés puissants, tu as vu, tu as constaté, tu as lu, que les mêmes supposés puissants, en fait, sont le jouet de force que très peu, en réalité, maîtrisent. Alors
pourquoi ce verset du psaume 116, verset 16, est-il si important? Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Notez que le Saint-Esprit n'a pas soufflé à l'écrivain sacré cette phrase « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la vie de ceux qui l'aiment », comme si c'était en fonction de la quantité de choses accumulées, la quantité d'œuvres accumulées, qu'une vie prendrait de la valeur aux yeux de Dieu. À l'aune de ce jugement, bien que le Christ ait fait quantité de bonnes œuvres, 3 ans serait un bien court ministère, honnêtement. Il aurait pu faire 6, 7, 12, 20 pour faire tant et tant de bonnes œuvres. 3 ans. Mais Dieu ne compte pas comme nous. Ce par quoi il fut déclaré Fils de Dieu avec puissance, nous dit Romains 1, verset 4, ne fut pas la somme de ses œuvres, mais bien la qualité de sa mort selon Dieu, mort qui a permis la résurrection, qui a permis au Père de le ressusciter. C'est par sa mort que le Fils glorifie le Père et prouve toute la validité de son œuvre d'amour. Le texte parle donc juste. Elle a du prix aux yeux de Dieu, aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Alors, on est d'accord, aucun chrétien n'aime la mort, il la combat. La mort, c'est selon nos Bibles le dernier ennemi qui sera vaincu. La mort est un ennemi, mais un ennemi qui va me propulser plus haut. Tout chrétien qui connaît sa Bible et qui a l'expérience de Dieu sait que sa mort n'est pas entre les mains des médecins. Ou pour nos frères et sœurs des pays de l'Est, le pasteur Durand en rend des témoignages de ses adversaires, puisqu'il a pu sortir contre toute attente de Roumanie pour témoigner de ces choses-là, parce que Dieu avait voulu qu'il sorte de là. Notre vie est selon Deutéronome 32-39, aux mains de son Dieu. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, dit l'Écriture. Qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Donc, frères et sœurs, voici donc le cœur de notre pensée qui fera le lien entre les deux parties de notre message et fermera en quelque part la boucle de notre méditation. La mort est passage. Bien plus, elle est semence. La mort, c'est comme la signature d'une vie consacrée à Dieu. Vous savez, vous pouvez faire tout un texte, tout un engagement, mais c'est quand vous mettez la signature que vous clôturez et que vous validez les choses. Et donc, la mort a du prix, un prix énorme, parce que la vraie vie n'est pas ici-bas. Elle va bientôt éclore dans l'éternité. J'aimerais m'adresser à tous ceux qui sont en lutte et en but à ce combat contre la mort. La mort n'est jamais, la mort du croyant, n'est jamais stupide quand elle est selon Dieu. Que la mort survienne après une longue existence, comme dit l'Écriture, souvent rassasiée de jours, ou qu'elle soit abrégée par la maladie ou par la persécution. Pensons à Jean-Baptiste, quel grand homme, et pourtant, selon les hommes, mort d'une manière si stupide parce qu'une jeune fille a dansé et qu'elle a réclamé la tête. Quoi, c'est même pas elle qui a pensé, c'est sa mère. Quelle stupidité dans la mort de Jean-Baptiste. Et pourtant, permise et voulue de Dieu. Nous pensons à la mort d'Étienne. Mais combien ces morts ont déclenché de choses après. C'est la façon dont nous lui faisons face qui déterminera et parachèvera la valeur de cette vie si précieuse, consacrée et offerte à notre Dieu. Nos frères et sœurs
des pays de l'Est et encore aujourd'hui partout dans le monde, comme je le disais, surtout en Chine, par fidélité à la parole, ont tenu bon. Apocalypse 12, verset 11 nous dit « Ils l'ont vaincu, donc l'ennemi, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Frères et sœurs, souvenez-vous des soldats russes et de l'église de Roumanie. Là, les temps qui viennent sont là. Et comme elles sont belles, toutes les promesses de la parole, alors je ne peux vous dire qu'une chose. Gardons, disons la parole, prêchons la parole en toute occasion, favorable ou non. Préservons en nos cœurs surtout toute la validité de cette parole, sans rien y rajouter et sans rien y retrancher. Ne calculons pas nous-mêmes la valeur de notre vie. Laissons à celui qui a dit au psaume 116, verset 16, « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment, lui donner toute sa valeur. » Et parfois même, je pense à un texte d'Hébreu, l'amplifier au travers du chemin proposé par Dieu à notre foi. Que Dieu vous bénisse, vous fortifie, vous affermisse dans les temps présents, parce que, je vous rappelle ce que Paul disait, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume de Dieu. Bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse. Amen.